Présentement, je suis en train de travailler sur un projet depuis 6 ans qui s'appelle les bibliothèques de survie. Donc, ça a été longtemps un projet avant de devenir un manuscrit puis d'être éventuellement un livre. L'idée des bibliothèques de survie, ça m'est venu pendant la campagne Sauvons les livres, peut-être dans les années 2013 environ. Puis on dirait que l'idée pour sauver les livres, puis je me disais, il me semble que ce sont les livres qui nous sauvent. À un moment donné, j'ai eu le déclencheur de l'idée d'une bibliothèque de survie. Puis je me suis juste amusé à aller placer un livre dans un sachet sur une île en face de chez moi. Puis je me suis pris au jeu, puis ça a donné l'aventure que ça a donné. Mais le but, c'était vraiment de partager mes livres que j'avais dans ma bibliothèque d'abord, de les faire vivre autrement, puis de leur faire vivre une vie sauvage, une aventure, puis de raconter cette aventure-là. Quand est venu le temps de choisir les endroits où placer des bibliothèques, on s'est rendu compte que chaque île avait un petit peu sa personnalité. Puis on a fini par placer des bibliothèques à peu près sur chacune des îles qui étaient en face. Si on est sur le promontoire de la petite île verte, c'est élevé, on voit tout le panorama des Laurentides. On voulait un peu des livres qui étaient lumineux, puis on s'est rendu compte aussi il y avait pas mal de gens qui y allaient, puis il y avait des familles, tout ça. Donc, quand même, pas mal de livres jeunesse, ados, et tout ça, c'était assez diversifié. Des fois, il y a des trucs incroyables. Tu sais, il y a des belles trouvailles dans les livres, là. Si on est sur des îles plus tranquilles, comme sur l'île aux Béliers, c'est une ancienne petite trappe à martre qui fait les livres. Donc, on peut mettre des livres plus petits, pas des gros livres. En été, si vous vous retrouvez là sous la pluie, une averse, c'est pas comme si vous êtes là par beau temps. Une journée où il y a plein de vagues, ou une journée où c'est une mare d'huile. C'est des journées complètement différentes. En hiver, bien sûr, où on y va en marchant sur la glace, c'est une toute autre expérience. Donc, on s'amuse à lire vraiment autrement. Quelqu'un qui a quand même un certain look, puis là, c'est rentré, ça a donné comme un truc psychédélique. Mais la bibliothèque de survie, ça implique plein de rôles. Ça implique les rôles de l'écrivain, mais ça impliquait les rôles du bibliothécaire, puis même plus. Donc, au début, je mettais les livres dans un sac de plastique, point à la ligne. Puis je me suis rendu compte avec le temps que ça prenait un conditionnement. Le sac de plastique, ça prenait vraiment le niveau congélation. Si je mets un petit papier pour que les gens écrivent dedans, pas n'importe quel petit papier, il faut qu'il résiste quand même à l'humidité. Un crayon plomb qui écrit en tout temps. Tu sais, donc le conditionnement s'est raffiné. À un moment donné, il est disparu. Ça arrive. Puis je l'ai retrouvé 2 ans plus tard dans une autre place, dans une autre bibliothèque. Donc ça, il ressemble à ça. Il y a un petit mot qui décrit la bibliothèque de survie, des places pour laisser des messages, puis un crayon qui fonctionne sous toutes conditions. Le livre, si je le plaçais dans juste un sac, il survivait bien moins longtemps que si je créais, par exemple, au début, une petite boîte, une fausse trappe à martre ou à... Des fois, il y en a, là, il y en a qui ont été vraiment grugés par des écureuils. Finalement, j'ai récupéré du bois, j'ai décidé de faire des vraies bibliothèques. J'en ai fait avec plein de formes. Je me suis amusé sur mes îles. J'ai l'impression de la... Ah ouais, ça c'est beau. Fait que tu sais, ça crée une nouvelle page, puis ça crée même un nouveau texte. C'est ça qui est hot. Je ne cesse de te voir dans chaque P, l'air, le C, tu habites le S. Je trouvais ça difficile au début de sacrifier des livres comme ça, mais maintenant je trouve ça quand même assez beau ce que la nature peut faire dans la façon de décomposer les livres. Donc je vais faire une exposition là-dessus qui sensibilise à la fois à la fragilité du livre, de l'écosystème du livre aussi, puis qui montre que le livre peut être juste un objet d'art, une texture, un type de papier. Il y a des superpositions qui se font à l'intérieur, presque comme de l'estampe, etc. Donc, ça crée des objets 3D qui ont leur propre vie. Voilà.